Wilfried Okoumba Kamitatou Leni Danjogo. Aujourd'hui, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h29 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okoumba Kamitatou Leni Danjogo. Aujourd'hui, c'est le 14 février 2025. Je voudrais m'adresser très respectueusement au peuple gabonais dans son ensemble. Chers compatriotes, je suis d'autant plus déçu par l'attitude de beaucoup d'entre nous. Parce que nous oublions le rêve, parce que la nuit a été longue. Je ne peux pas comprendre que des personnes sensées peuvent se permettre de s'apitoyer sur ce que vit M. Milé-Binzé dans le Wellington ou dans une autre province du Gabon. Hier, ils étaient en responsabilité. Ils avaient le pouvoir. Comment nous sont-ils traités, chers compatriotes? Avec dédain et répugnance. Le même Milé-Binzé passait son temps à nous narguer. Les gouvernements successifs d'Ali Bongo ont mis en résidence et surveillé le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2016, à la personne de son excellence, M. Jamping, qui est resté cloîtré sur lui pendant 4 ans. Il ne pouvait ni aller ni venir. Il ne pouvait même pas venir nous rendre visite ici, à l'étranger, où il y avait ses plus fervents supporters. Parce que le gouvernement, dont M. Milé-Binzé était d'abord ministre, avait refusé, avait tout bloqué, au motif que M. Jamping troublait l'ordre public. Parce que la personne revendiquait sa victoire. Mais, chers compatriotes, pourquoi se plaindre aujourd'hui lorsque le président de la transition se permet de nommer ses compatriotes, c'est-à-dire que les militants du PDG, ou les cadres du PDG, à des postes de responsabilité? Nous sommes les premiers à crier haut et fort que oui, le président se moque de nous, il nous ramène encore ces gens-là. Mais lorsqu'on voit les meetings de M. Milé-Binzé, lorsque vous vous permettez de partir de vos domiciles respectifs pour aller écouter les balivernes, les mensonges de M. Milé-Binzé, mais vous donnez du crédit à M. Milé-Binzé et à ses compagnons d'infortune ou de lutte, c'est cela. Mais là, lorsque le président tendra sa main, sa bonne foi, et que demain il nomme le même Milé-Binzé, vous serez les premiers à vous répandre sur les réseaux sociaux que les PDG sont toujours là. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème de culture politique au Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais donnent l'impression de manger ce qu'eux-mêmes ils ont vomi. Lorsque vous vous mettez en masse derrière M. Milé-Binzé, c'est pour montrer quoi? Mais c'est pour accorder une virginité politique à ce dernier, comme nous avons fait aux anciens opposants qui étaient au PDG, qui sont venus nous retrouver dans l'opposition, qui sont aujourd'hui aux côtés de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Le schéma est le même. Et vous donnez la possibilité à M. Milé-Binzé de pouvoir négocier demain avec le pouvoir, en position de force. Chers compatriotes, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Là, nous faisons fausse route. Et puis, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Il va falloir que chacun d'entre nous puisse se déterminer. Et là, je salue avec respect le peuple du Septentrion, ceux-là qui se sont levés pour dire que M. Milé-Binzé n'a pas de leçons à venir nous donner ici dans le Wellington. Voilà des hommes. Les femmes du Wellington, les femmes, c'est des hommes. Voilà les vrais hommes. Et ils ont montré leur détermination et leur soutien à leur fils, son excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, partout où cette délégation-là passera, je ne dis pas que vous devez poser des actes d'incivisme. Nous sommes un peuple qui a toujours vécu dans la paix, mais nous ne pouvons pas recevoir Milé-Binzé et son groupe, parce qu'ils font partie de nos difficultés. Milé-Binzé a été ministre de l'énergie. Il n'a rien fait. Ils ont volé l'argent de beaucoup de barrages. Ils ont volé l'argent à la SCG. Ils ont fait tout le désordre possible. Donc, ne crions pas quand il y a des coupures. Mes chers frères et mes chères sœurs, ne crions pas, acceptons-le. Embrassons Milé-Binzé pour le mal qu'il nous a fait. Donc, soyez raisonnables, chers compatriotes. Je ne dirais pas que sous Brice Clotaire Oligui Nguema, tout est rose. Mais est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema nous doit quelque chose lorsqu'on regarde comment ils ont pris le pouvoir? Jusque-là, c'était Poutiste qui s'est mis à la tête de l'État. Maintenant qu'il prend la résolution de remettre le pouvoir au peuple pour pouvoir choisir le futur président du Gabon dans 7 ans, dont j'espère que lui-même serait candidat, il nous proposera forcément un projet de société, mes chers compatriotes. Quand on nomme les pédégistes, nous crions. Mais nous crions quoi? Puisque les mêmes pédégistes, nous les admirons au quartier. Les mêmes pédégistes ont gardé le même système, la même façon de faire. Les humiliations permanentes, les cotistes, les cuisses de poulet et autres et tout, le mensonge. Milé-Binzé fait partie prenante de nos difficultés, chers compatriotes. Donc, je voudrais tout simplement vous dire aussi que je ne suis pas quelqu'un qui mange ou qui reprend ce qu'il a vomi. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Nous devons tous faire notre mea culpa. Nous n'avons pas de leçons à donner au peuple franc du Wellington. Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur président. Ils ont choisi certainement celui qui les aide. Et c'est des hommes qui n'ont qu'une seule parole, contrairement à cette profito-situationniste du Haut-Ogoué et d'ailleurs, qui ne se déterminent pas. Monsieur le Président de la Transition, je vous prierai très respectueusement de tenir compte de la détermination du peuple franc face à l'imbroglio, face à cette situation infamante, notamment la défiance de M. Milé-Binzé, dont la place doit être normalement en prison, au vu des actes posés contre l'État gabonais et le peuple gabonais, Monsieur le Président de la Transition. Et je suis d'avis avec vous que vous devez donner
encore un peu plus au peuple Fang. Parce qu'ils ont démontré aujourd'hui leur sincérité, contrairement à vos frères du Haut-Togo qui se cachent derrière les bongos, vous font les coups à longueur de journée et qui sont incapables de prendre leurs responsabilités. Nous allons voir, Bilémise arrivera certainement dans le Haut-Togo. Et je souhaiterais que les uns et les autres se mobilisent pour empêcher M. Bilémise de tenir le fût qu'un meeting, pas parce que nous ne sommes pas démocrates, mais parce qu'il doit vivre ce que nous avons vécu pendant ces années de règne. Ou on est avec Brice Côté Olivier Nguema, ou on n'est pas avec lui. Il faut que les gens choisissent. Ce n'est pas au moment où il s'agira de partager le pain ou le fruit de nos efforts que vous allez venir revendiquer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pure félonie politique. Oui, aux populations gabonaises, qu'ils arrivent dans les localités, nous, leur chambre d'hôtel, vous n'êtes pas obligés d'y aller. Parce que Bilémise fait partie du problème. Or, chaque fois que vous partirez en masse pour aller écouter des balivernes, ou parce que vous allez avoir 5 francs qu'on va vous donner pour pouvoir acheter une cuisse de poulet, mais pendant 56 ans, on vous a toujours traité comme ça. Et Bilémise n'est pas loin de ce que nous avons vécu avec Ali Bongo. Il est partie prenante. Donc, si nous avons été intraitables avec Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas avec Bilémise que nous n'allons pas agir avec violence et rigueur, tout en préservant son intégrité physique. Voilà la réalité. Voici ce que j'avais à vous dire, peuple gabonais. Sur un tout autre plan, je voudrais m'adresser respectueusement au directeur général de la marine marchande, M. Jean-Cruz Lesagi. Lorsqu'un frère vous prend, vous amène à un niveau de responsabilité comme celui de la marine marchande, nous savons qu'à la marine marchande, il y a de l'argent à foison. Nous comprenons peut-être que le frère a voulu vous donner un peu d'argent en vous nommant là-bas. Mais lorsqu'on vous voit fonctionner, on a comme l'impression que vos fameux doctorats-là, finalement, comme j'ai toujours coutume de le dire, ce ne sont que des présomptions de connaissances. Et je voudrais, par la même occasion, vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Qu'au moment où l'on parle de l'unité affirmée du Haut-Togo, que vous puissiez, avec autant de zèle, jeter en pâture la Sotasmal parce que cette société appartiendrait à elle au Baba, et que vous allez comploter avec les femmes pour pouvoir nuire à la société des Natogovéens, qui emploie près de 70 personnes. De quel droit vous pouvez suspendre une entreprise au motif qu'elle aurait enfreint des règles maritimes? Il s'agit de quelles règles, Cruz Lesagi? Il s'agit de quelles règles? J'attends ta réponse avant de venir débiter, de dire la vérité au peuple gabonais. Je vous remercie.